like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. C'est la première réaction d'un youtubeur nommé Joey. Après avoir fait une mystérieuse rencontre en faisant de la moto dans les montagnes de Californie, lui et son ami sont sur une longue piste cyclable, sans que personne ne soit visible à des kilomètres à la ronde, et sans que personne ne soit là avec eux. Tout va bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le sentier s'enfonce au pied d'une montagne et s'étende parallèlement à une section de bois effrayante. Joey arrive à un coin de rue, et est surpris de voir cette personne qui s'approche de lui. Quelqu'un qu'il n'a jamais vu auparavant, et qui lui semble pourtant étrangement familier. Il est tellement effrayé par la vue de cette personne tout au long du trajet, qui est quand même à 45 miles de la ville, qu'il s'écarte du chemin, et jette un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que ce qu'il a vu est bien réel. Elle passe à côté, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche dans la façon dont elle le regarde. Il ne peut pas dire ce que c'est, mais cela lui fait vraiment très peur. Un gros plan montre quelques raisons. Elle marche droit devant elle et ne se retourne pas du tout pour le remarquer. Pas de vague de reconnaissance ou quoi que ce soit. Enfin, elle semble tenir quelque chose. Lorsque son ami passe en voiture peu de temps après, il dit qu'elle s'est comportée différemment et qu'elle a couru droit vers lui. Je pense qu'elle ne semble pas être dans le bon état mental, puisqu'elle était toute seule dans les montagnes, marchant sur une longue distance, sans chaussures. C'est alors que Joey se souvient d'un rapport de personnes disparues dans cette région, il n'y a pas si longtemps. Et je pense que c'était une réflexion très intelligente de la part de Joey. Il vérifie les bases de données. Il fait apparaître cette photo. Carly Lane Goose. Je sais que c'est difficile à dire à cette distance, mais je vois quelques corrélations possibles entre la personne dans cette vidéo et la personne sur ces photos du FBI. La coiffure est très similaire, et elle semble avoir les mêmes pommettes hautes. Si je devais deviner son âge, je dirais qu'il s'agit d'une adolescente, un peu comme Carly qui avait 16 ans lorsqu'elle a disparu. Mais dans l'ensemble, c'est trop loin pour dire avec certitude si c'est elle ou pas. Tout cela le dérange suffisamment pour qu'il appelle le shérif local. Et je voulais savoir si vous pensiez que cet appel téléphonique était réel. La personne à l'autre bout du fil a l'air d'être un répartiteur d'appels professionnel, d'après les questions qu'elle pose et l'ordre dans lequel elle les dit. Elle lui fait d'abord préciser l'adresse, ce que ferait un véritable opérateur d'urgence. Ensuite, elle demande une description claire de la personne disparue en question. Et elle veut savoir si Carly était avec quelqu'un d'autre. C'était un interrogatoire logique, qui semble suivre une procédure réelle pour laquelle elle a été formée. Ce qui me fait penser que cet appel n'était pas un fake. Le plus convaincant est la façon dont l'appel se termine. Elle semble professionnelle et correspond exactement à ce que dirait un vrai agent de la force publique. Je pense donc que c'est probablement réel, ou du moins qu'il pensait que cela pouvait être. Au cas, il est certainement fait qu'il s'appelait en appelant. En outre, Joey n'est pas le seul à avoir vu Carly. Un jour, quelqu'un a vu une fille particulièrement mince passer devant sa maison près de l'endroit où elle a disparu. Elle ne faisait attention à rien du tout, elle regardait le ciel avec étourdissement un peu comme cette fille qu'il a vue aujourd'hui, regardait droit devant elle. Pas mystérieux encore. Un deuxième rapport a révélé que ce qu'elle tenait était quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier, ce qui correspond à ce que Joey a vu. Ce que je ne comprends pas, c'est comment cette personne a pu être si inconsciente et pourtant survivre seule pendant plus d'1 an. Elle a été vue pour la première fois et la dernière en octobre 2018. Et cette vidéo date du 19 juillet 2019. Je suppose que rien n'est ressorti de son rapport, car au moment où cette vidéo sort, Carly est malheureusement toujours portée disparue. Une chose qui m'a toujours fait peur est l'idée d'être surveillé par quelqu'un qui s'intéresse à chacun de vos mouvements et éventuellement de les enregistrer pour les regarder encore et encore, ou même les mettre en ligne. C'est apparemment facile à faire, et cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Début 2019, un voyageur d'Airbnb nommé Max Vest a loué cette pièce pour se reposer la tête. Cela vous semble-t-il normal? Si c'est le cas, vous pourriez être espionné dès ce soir. Sous un miroir se trouve une petite caméra noire, placée pour vous observer au lit. Elle est très petite et facile à manquer, mais c'est là tout l'intérêt. Et le fond noir de ce désodorisant est aussi une caméra. Elle est placée en face de la commode. En gros, toute cette pièce est sur écoute, et je ne pense pas que j'aurais remarqué. Pour être honnête, si c'était moi qui y étais. Mais ce n'est pas parce que vous connaissez maintenant 2 types différents de caméras espions que vous devez vous sentir en sécurité. En attendant, dans un autre hôtel, l'un des 3 objets sur la table est une caméra espion. Savez-vous lequel?
Eh bien, si vous aviez deviné la lampe, je parie que vous n'avez pas deviné où. Enfin, et surtout, cet homme a un jour espionné sa colocataire féminine pendant longtemps, en utilisant une caméra derrière une tringle à rideau dans sa chambre. C'est un homme, mais même lui doit tendre la main pour l'installer. Il aligne son placard et sa salle de bain dans un seul cadre. Et satisfait de la position, il prend congé. La plupart des gens ne prêteraient guère attention au coin de leur propre chambre. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait avant que vous ne remarqueriez la caméra, si tant est qu'il y en ait une? Cela me prendrait probablement beaucoup de temps, donc si vous voyagez beaucoup, il est possible que cela vous voie et vous soit déjà arrivé. Et si vous vivez avec une personne que vous connaissez à peine, elle pourrait utiliser contre vous différents gadgets d'espionnage pendant tout le temps que vous lui parlez. Et lorsque cela se produit, ils peuvent soit garder la vidéo pour eux, soit la diffuser en ligne. C'est assez effrayant, non? Une famille britannique semble être hantée par un esprit qu'elles appellent Freddy. Contrairement à la plupart des autres familles ayant un problème paranormal, persistant du moins, ils semblent s'être habitués à être hantés, pour la plupart, et ignorent largement Freddy, se moquant de lui et le traitant autrement, comme s'il s'agissait d'un enfant morveux. C'est une technique inhabituelle qui a donné lieu à des vidéos intéressantes de 2017 à 2018. Je suppose que ce fantôme n'aime tout simplement pas qu'on s'adresse à lui par le mauvais nom, car rien ne touche la canette, et pourtant elle fait du bruit, et s'envole. On ne l'appellera plus jamais Freddy après cela, du moins pas en face de lui. Je ne vois pas comment cela peut être truqué, car je ne vois pas de ficelle. En fait, je ne vois pas de ficelle dans aucune de leurs vidéos, comme celle-ci par exemple. Aucune ficelle n'apparaît sur la vitre sombre, alors que le téléphone se soulève et retombe seulement quand elle essaye de dire bonjour. Et plus tard, il allume la lumière, juste pour prouver que ce n'est pas un faux. Si ce n'est pas un fantôme, alors dites-moi comment c'est fait, parce que je ne sais vraiment pas. La plupart des activités semblent se produire dans ce salon, quand ils sont dans la cuisine. Les choses dans le salon semblent toujours bouger, presque comme si Freddy essayait de les venir ici. À part les faire venir ici, et à part le téléphone, cette photo de chien semble être son autre objet préféré à animer et à suspendre dans les airs. Je suppose que quelqu'un aurait pu se tenir sur une échelle hors caméra et utiliser une ficelle pour cette dernière, mais je ne vois pas. Il y a d'autres vidéos comme celle-ci où il montre toute la pièce. Et maintenant, regardez cette lumière rouge qui clignote. Il semble que le fantôme leur ait laissé un message vocal qu'il ne diffuse malheureusement pas. J'aurais vraiment aimé entendre la voix de Freddy. Les voici, un autre jour, debout de l'autre côté de la maison. Et ici, l'image se déplace toute seule, tandis que les rideaux bougent d'eux-mêmes. Les fenêtres sont en haut, donc ce n'est pas quelqu'un qui fait passer un fil de l'extérieur. Il n'y a pas d'explication simple à cette situation. Ensuite, pour rendre les choses un peu plus confuses, l'image tombe d'elle-même, comme si le fantôme avait fini de jouer avec elle. Lorsque la mère va le ramasser, le plafonnier se met à pivoter tout seul. Les balançoires sont une autre tactique utilisée par Freddy pour tenter de les rendre fous. C'est l'une des choses qui semble honnêtement ennuyer la maman, et c'est probablement la raison pour laquelle Freddy le fait toujours aussi souvent. D'abord, il se balance d'avant en arrière, et ensuite, quand il n'obtient pas de réaction de leur part, il commence à bouger en petits cercles nauséabonds. Avant de dire que le caméraman doit tirer dessus avec une ficelle, considérez qu'il n'y a clairement pas de ficelle à voir et que la lumière est au-dessus du salon, où personne ne vous regarde. Eh bien, fait exactement la même chose. De plus, je ne pense vraiment pas qu'ils risqueraient de casser la lampe en la balançant aussi fort eux-mêmes. Et plus ils l'ignorent, plus les lumières se balancent fort. Freddy est tellement bouleversé qu'il trouve une nouvelle façon d'exprimer sa colère. Personne ne touche à la porte. Personne ne s'approche de cette partie de la maison. Et c'est à 49 secondes que vous devriez pouvoir voir une corde reliée à la porte. Mais même à mi-vitesse, et en zoomant, aucune ficelle n'est visible. Elle se ferme vraiment toute seule. Et dans cette fenêtre, où les objets sont toujours en mouvement, se trouve le contour de Freddy. Certaines vidéos passent et semblent beaucoup plus faciles à expliquer que d'autres. Quelqu'un pourrait bien secouer la table par en dessous, alors que d'autres vidéos semblent inexplicables. Même des années plus tard, j'aurais aimé voir l'autre côté de ces images pour voir s'ils utilisaient des aimants puissants, mais je suppose que nous n'en saurons jamais. Je trouve intéressant que Freddy semble être confiné dans la cuisine et le salon.
Il a dû se passer quelque chose de grave pour qu'il soit confiné dans ces parties de la maison. Peut-être que sa colère lui permettra un jour d'explorer le reste de la maison. En attendant, ils ne savent pas ce que c'est et ce qu'il essaye de dire. Et ils ne semblent vraiment pas s'en soucier. Et leur indifférence ne fait que renforcer la détermination de Freddy à devenir plus fort et à leur montrer sa vraie forme. Il y a eu des événements étranges au cimetière qui m'ont fait peur ces derniers temps. Des événements étranges qui, je l'espère, ne signifient pas une nouvelle tendance. Prenez cette vidéo par exemple. Il se promène dans le cimetière pour s'amuser, comme il a tendance à le faire, et il remonte jusqu'à la plus ancienne rangée de bornes, celle qui borde la forêt. Juste à côté de l'un d'eux se trouve une mystérieuse ouverture, qui semble aller jusqu'au bout, probablement 6 pieds sous terre. Pour clarifier les choses, ce n'est pas la bonne taille pour que quelqu'un puisse descendre, mais plutôt la bonne taille pour que quelqu'un puisse se faufiler à travers, comme si quelqu'un qui avait été enterré récemment s'était frayé un chemin jusqu'à la surface. Je sais que cela semble tiré par les cheveux, alors c'est peut-être un repère d'animaux, comme le suggère la personne. Du moins, je l'espère. Mais quand il trouve un autre trou dans un cimetière complètement différent, on commence vraiment à se demander ce qui se passe. Je veux dire, le trou est exactement de la même taille et au même endroit qu'avant. Et encore une fois, il semble juste assez large pour qu'une personne puisse s'y glisser. Et quand vous regardez des vidéos, comme celle-ci du moins, un homme fracasse apparemment le cercueil lors de sa propre cérémonie au Brésil, il devient un peu plus crédible que ce scénario puisse se produire sur Terre. Regardez le patch sur la manche de cet agent du gouvernement. Cela ne se ressemble pas du tout à la police ordinaire pour moi. Au bout d'un moment, il recule et semble réticent à le toucher. Ce qui me fait demander pourquoi. Enfin, voici l'une des vidéos de cimetière les plus récentes à être devenue virale. La famille et les amis se ressemblent et se rassemblent autour d'un homme nommé Elliot, qui est décédé il y a quelques jours. Soudain, il se lève à 13 minutes et regarde autour de lui stupéfait. Cette vidéo semble avoir été mise en place car je suis presque sûr qu'il respire à 10 minutes et 2 secondes, bien avant qu'il ne revienne à la vie. Mais ce n'est pas parce que je ne crois pas que cette vidéo soit réelle qu'elle n'est pas effrayante à imaginer. Et elle ne réfute pas non plus les autres observations étranges faites dans un cimetière. Letchworth Village était autrefois un ensemble de 130 asiles psychiatriques construits à 2 heures de Brooklyn, un lieu où les personnes indésirables au début des années 1900, à New York, étaient emmenées pour être oubliées. On ne les visitait jamais, on ne les enlevait jamais. Des atrocités étaient infligées quotidiennement à des patients incapables de donner un sens à ce qui leur arrivait ou de s'en défendre. Avec un ratio d'environ 3 infirmières pour 80 patients, il n'y avait tout simplement pas assez de personnel pour que tout le monde soit bien nourri ou même en vie. Les repas étaient une course effrénée au cours de laquelle une poignée d'infirmières devait faire avaler de la nourriture aux patients, souvent contre leur gré. Certains n'ont pas survécu. Leur corps était marqué d'un numéro et emmené dans un cimetière situé dans une forêt voisine. Le Letchworth Village n'a fermé ses portes qu'en 1996. 85 ans de souffrance au total. Aujourd'hui, plus de 100 ans après sa création, le méga-asile de 130 bâtiments a pourri, et il ne reste plus que quelques sites parmi les plus hantés. Des zones pleines d'activités qu'un explorateur paranormal nommé Angelo veut documenter. Le 2 mars 2020, Exploring with Angelo entre dans l'un des seuls bâtiments encore debout. Des ombres les observent de loin tandis qu'ils se frayent prudemment un chemin. Des apparitions qui sont là un instant et disparaissent le lendemain. Et ce n'est que lorsqu'ils commencent à monter les escaliers que les bruits effrayants commencent. Des sons comme des portes qui s'ouvrent alors qu'ils sont tous les deux sur place, ou ce croissement bas, juste derrière eux, à 4 minutes et 46 secondes. Lorsqu'ils arrivent en haut et découvrent que la porte est grande ouverte et qu'elle mène dans la forêt sombre, c'est aussi un moment bizarre. Donc si la porte est déjà ouverte, expliquez-le. La porte s'ouvre d'une manière ou d'une autre sans bouger. On dirait qu'elle est ouverte depuis la ligne droite, et pourtant il n'y a rien. Voici la porte à 5 minutes et 6 secondes, quand le son se produit, et la voici à 5 minutes et 50 secondes après le son. Elle est ouverte exactement au même angle, au degré près. Ils ne l'ont pas touchée. Ils passent et se retournent pour regarder la porte de l'extérieur. Ils éteignent leur lumière pour voir s'ils ne captent rien. Il est certain que ces 2 yeux de fouine se reflètent sur le mur, bien qu'aucune de leurs lumières ne soit allumée.
Au bout de 6 minutes et 25 secondes, ils entendent et voient quelque chose sauter par-dessus la caméra. Quand ils rallument leur lumière, elle a disparu. Ils explorent quelques autres pièces, et lorsqu'ils reviennent sur leurs pas, la porte fantôme s'ouvre à nouveau. Le dernier étage est rempli de lits d'hôpitaux. Regardez ce qui semble correct lorsqu'ils posent une simple question à haute voix. Un cercle lumineux passe en réponse, et bientôt un mauvais sentiment le précipite hors du visage. Mais en partant, ils entendent ce produit. Il provient d'un autre bâtiment, plus profond dans la forêt. Angelo se dirige vers le bruit quand il devient évident qu'ils sont entourés. Ils regardent dans une direction quand un sifflement vient de la direction opposée. Devant eux, il y a un bâtiment de l'asile et d'autres voix. Et ce grand visage blanc de côté, ils regardent de l'intérieur. Quand ils marchent autour du périmètre, toute l'agitation, étrange, arrête. La forêt est aussi silencieuse qu'elle peut l'être. Mais dès qu'ils entrent dans le bâtiment, ils entendent à nouveau le bruit. Quelque chose joue avec leur esprit. À l'intérieur, il n'y a guère plus qu'une pièce, après l'autre, de papier blanc, en décomposition. Quand ils arrivent au bout du couloir, ils entendent des pas lourds de là où ils viennent d'être. Cela ressemble à une véritable peur pour moi. Au début, ils essayent de déterminer d'où viennent les pas. Mais c'est le moment où ils doivent sortir de là rapidement, et ils s'en aillent. Ils affrontent leur peur assez longtemps pour s'arrêter et se retourner une dernière fois, pour confirmer qu'ils sont vraiment suivis. Je dirais qu'il est assez clair qu'ils l'ont été.